Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite présentation sur le Volkswagen T-Roc Cabriolet, attention, qui est derrière nous. Mais avant de le présenter, je tiens à remercier tous mes abonnés de leur fidélité et puis surtout du partage qu'on a sur cette chaîne-là. Grand merci à vous, c'est que grâce à vous si ça se passe comme ça. Parce que moi, je suis un petit peu grognon en semaine avec le boulot. Et puis c'est vrai que je parle pas beaucoup, donc je vois bien que vous assistez les gars et c'est super cool pourvu que ça dure. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes nouvelles qui sont sur cette chaîne là, par exemple toi qui regardes cette vidéo là parce que peut-être tu veux un T-Roc et tu sais pas trop, tu t'hésites, tu veux pas aller en concession parce que le type il va te coller pour que tu l'achètes. Eh ben je suis là pour te le montrer, pour te faire voir l'intérieur et peut-être la voiture te plaira ou peut-être pas, qui sait. Donc voilà, et puis bah à part ça c'est tout, c'est parti, petite présentation du T-Roc et puis bah j'espère que ça vous plaira bien. C'est parti les gars. Alors les amis, voilà la bête. On est sur un T-Roc de 2020 avec une motorisation 4 cylindres, 1,5 litre 550 chevaux, accouplé à une boîte automatique de 7 rapports. Donc le moteur il est turbo compressé bien évidemment pour sortir autant de watts. Et puis on est sur une finition Airline pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Couleur gris métallisé champagne, très très jolie. Ah, il y a beaucoup de fans déjà, regarde. Elles adorent la teinte. Allez, bzz. Allez casse-toi. Et puis bah, les jantes 18 pouces gris anthracite. Donc ils n'ont pas fait comme tout le monde, ils n'ont pas mis du noir avec du poli, tu vois, comme sur la 3008 par exemple. Là on est vraiment sur du gris anthracite et ils ont joué sur les formes des bâtons. C'est très beau quand ça roule, quand c'est en mouvement, c'est vraiment très joli. Je t'ai mis les warnings en fait en fonctionnement pour te montrer les clignotants où ils se trouvent. Je trouve l'idée super sympa, c'était une très très bonne idée les gars. Et en plus, dedans, quand ils ne sont pas allumés, c'est des lumières de jour. Voilà. Donc c'est sympa. En bas on a l'halogène, donc c'est un anti-brouillard ici, certainement. Et puis ça doit être certainement aussi un feu additionnel pour la nuit quand tu braques ou voilà, tu vois les côtés. En haut on a les optiques, donc les projecteurs full LED avec beaucoup de chrome autour sur un fond noir. Très très sympa. Et puis bah après le chrome il continue sur la calandre. Voilà. Logo Volkswagen sur un fond noir, chrome aussi lui. Et puis bah la calandre, tiens, c'est une petite devinette. Quel concurrent a pompé cette calandre? Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Et chez eux, on ne dit pas copier, mais on dit s'inspirer. Voilà. Donc on continue. Le côté, magnifique. Les parties inférieures des ailes, des bas de caisse et des ailes arrière, c'est du plastique noir, un peu pour rappeler le côté SUV, hein, avec des lignes bien droites, bien prononcées, que ce soit sur le capot ou sur les ailes et les portières et les ailes arrière. C'est vraiment joli. Au passage, petit logo Airline, voilà. Petit clignotant dans le rétroviseur et on continue en arrière. Donc cette arête-là, elle me fait penser, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais elle me fait penser un tout petit peu à la Mercedes classe E coupé d'une certaine époque où il y avait une grosse arête comme ça qui partait du feu, qui faisait le tour. À l'époque, ça fait beaucoup de bruit, il y a des gens qui trouvaient ça moche. Moi j'aimais bien, ça la gonflait un petit peu du cul. Voilà, donc les portières, elles sont pas entièrement en ferraille, hein. Ici après, il y a une partie plastique. Pour remplacer certainement les baguettes centrales, ils ont foutu ça en bas pour que ça prenne un petit peu de pète. Ici, c'est un tout petit peu plus haut, par exemple, tu vois. Donc voilà, partie chromée qui sépare en fait la partie inférieure de la voiture avec la capote. Donc ça fait tout le tour là. Voilà. Et la capote, elle est en toile avec une vitre rigide derrière. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Je pense que tout le monde fait ça comme ça maintenant. Et puis quand on va à l'arrière, alors là, attention, c'est la partie que j'adore le plus. Un cul d'enfer, avec un petit béquet qui sert à quelque chose. Donc la partie supérieure du béquet, elle est de couleur gris métallisé comme la voiture. Et puis la partie inférieure, elle est noir brillant. Avec les feux et une signature lumineuse vraiment magnifique de nuit. Le pare-choc, regarde-moi ça. Franchement, c'est vraiment beau, c'est très agressif. Je ne sais pas si ça ressort à l'image. C'est vrai que c'est une voiture qui n'a pas besoin d'être agressive vu la mécanique qu'elle a dedans, mais c'est sympa. C'est vraiment très très joli. L'ensemble de l'arrière et de devant, et je vais te faire voir l'intérieur sur l'ensemble de la bagnole, c'est vraiment chouette. Alors aussi au niveau du coffre, le coffre il est séparé de la capote. Tu vois, la voiture elle se capote pas dans le coffre. Donc ton volume de coffre il sera toujours pareil. Bon, il est pas extraordinairement grand, mais je pense qu'il est à peu près dans les tailles d'une Golf. Je pense. Faudra que je regarde. Je vais te mettre le litrage dans un instant pendant que je vais monter la vidéo. À l'intérieur, ça donne ça. Donc, tu as le petit air sur les sièges super sympas. Donc, on a du Sky ou du cuir sur les bords. Ici, on a du velours et de la matière normale. Il y a 3 matériaux différents sur les sièges. Ils sont sobres, hein, mais c'est pas mal. Hop,
Et puis quand on rentre dans l'auto, première chose qu'on voit, bah, c'est cette tablette, c'est ce compteur en fait du cockpit, un peu comme chez PSA, qui est sympa. La seule différence par exemple avec une 3008, c'est que tout est encore physique et ça j'aime bien. J'aime bien avoir encore les boutons et les sentir. Peut-être c'est ma génération qui fait ça, mais voilà. La seule critique. Alors on parlait tout à l'heure d'un concurrent qui a pompé la calandre avant. Est-ce qu'il a pompé aussi le tableau de bord? Parce que par contre le tableau de bord c'est pas de la mousse, c'est du plastique rigide. Rigide, hein, il est dur. Au niveau des portières, rigide. Et juste ici, là, il y a un semblant de moelleux. Ici. Après le reste, c'est que du plastique dur. Comme chez d'autres. Mais beaucoup moins haut de gamme. Donc je pense que tu veux voir ce que ça donne une fois que ça allumé. Bah voilà les compteurs. Les compteurs c'est très joli. Donc tu as l'afficheur de la radio qui est là. Quand on accélère, tu vois, tu as un petit truc bleu là qui suit. C'est super sympa. Je pense qu'on peut changer les ambiances, mais je connais pas la voiture, donc je vais pas m'amuser à le faire. Ici, bah, tu as certainement le GPS et puis bah, tout ce qui est tablette par rapport au truc tactile. Donc poste radio, tout ça. Et puis bah, ici, toute la ventilation, tous les réglages, les sièges chauffants, etc. qui sont là. Quand on descend là, frein automatique et puis le décapotage. Donc le décapotage, ça va hyper vite. Regarde-moi ça. Apparemment 15 secondes ou 18 secondes. C'est top. Hop. Et puis t'es au top, tu peux rouler. Donc attends, on va faire une petite marche arrière. Un truc pas pratique, c'est ça. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis un truc, tu sais, comme sur les BMW, les Mercedes coupés, enfin les gros coupés, un truc qui te ramène la ceinture. Ça c'est pas pratique. Pour le prix que la voiture vaut, j'aurais voulu avoir ça, moi personnellement. Voilà. À part ça, bah c'est tout. Les pédaliers. Au niveau de l'accélérateur et puis du frein qualitatif, hein, très beau, très propre. Et puis voilà. Donc on va faire un petit tour. Faisons un petit tour avec la voiture. Parce que j'ai roulé capoté moi avec. Mais j'ai pas roulé décapoté. Et j'ai envie de sentir en fait surtout le côté châssis. Tu sais, est-ce que ça se balade ou pas? Alors je filmais tout à l'heure avec le téléphone, maintenant on va filmer avec la GoPro parce qu'il y a beaucoup de vent sur le côté latéral et j'espère que tu l'entendras pas. Donc bon, on est bien, hein, on est bien assis, hein. Il n'y a pas trop de vent. C'est vraiment sympa. Tiens, il y a des petits trous là. La caisse, elle n'a pas l'air de trop trembloter. Ça a l'air quand même très rigide. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a quasiment rien qui croustille là-dedans. Pareil. L'assemblage, il est quand même exemplaire, malgré des plastiques de merde. Attends, je vais recapoter parce que il fait froid quand même. Donc, tac. Puis surtout, on va mieux entendre. Parce que je sais pas ce que ça donne la GoPro en fait avec le micro qu'il y a dedans. Hyper rapide le recapotage. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Attends, hop, on va descendre la ventile. On va choper la ceinture. Ça c'est pas pratique par contre. Et puis c'est parti. Une fois recapotée, la voiture elle devient tout de suite un peu plus rigide. On entend des petits cricotements, des petits trucs où ça travaille, hein, c'est normal, c'est un cab. Mais c'est pas catastrophique, hein. Franchement c'est pas mal. C'est bien assemblé, enfin dans l'ensemble il n'y a pas grand chose à dire. J'ai connu pire sur des voitures beaucoup plus haut de gamme au niveau des marques, beaucoup plus haut de gamme que Volkswagen. Donc franchement ça se conduit pas mal. Dans un instant on va prendre la nationale, donc on va regarder en fait à 90 ce que ça donne avec le vent. Il y a beaucoup de vent là d'un coup. Tout à l'heure on était caché dans les buissons au début de la vidéo et puis d'une minute à l'autre ça s'est levé, il y a eu des nuages gris
et on va entendre comme ça comment en fait le toit supporte, tu vois, la pression de l'air externe. Mais ça devrait le faire. Là déjà, regarde, écoute, t'entends rien. Donc voilà, 90 ça donne ça. Au régulateur, on a un vent fort sur le côté latéral. Tu vois, regarde les drapeaux là-bas par exemple. Un tout petit peu plus bruyant que peut-être une voiture traditionnelle vu qu'il y a une capote. Mais rien de méchant. Rien de méchant, on est vraiment bien dedans. Au niveau de la position de conduite, parfait. La visibilité dans les rétroviseurs, très très bien. Il y a juste le gros montant au niveau de là pour braquer contre braquer et te garer, que c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais vu que tu as une caméra de recul et puis surtout des capteurs à 360 degrés, ça devrait vraiment pas poser de problème. Donc moi je dis, c'est une très très bonne voiture pour la ville, pour frimer un tout petit peu, pour s'amuser. Et surtout, on peut transporter des petits trucs parce que les sièges arrière, ils se rabattent. Ça reste une 4 places, pas une 5 places, mais on peut quand même voyager tranquillement à 2 avec des bagages à l'arrière. À 4, peut-être un peu plus compliqué. Si vous voulez partir en grand week-end avec les enfants avec cette voiture-là, ça va être un peu plus complexe. À voir, mais ça va être, je pense, un peu plus complexe. Voilà. Au niveau des commodos du volant, je préfère pas donner de conseils ni de trucs parce que je connais pas la voiture. Donc c'est juste une présentation comme ça. En gros ici, certainement c'est la partie qui touche la tablette. Voilà. Tu vois ici, tu as tous les menus. Je vais pas rentrer dans les menus plus précis. Voilà, c'est les mêmes menus que sur ma 3008. Et puis ici, le son de la radio, régulateur. Et puis les options au niveau, certainement ça doit être la distance de régulateur adaptatif que tu dois régler certainement. Mais bon, je préfère pas donner de conseils, je connais pas, donc voilà, je vais pas faire l'ambitieux comme on dit. Ici, commodo pour allumer les lumières. Puis 4 vitres électriques. On peut régler aussi les rétro-chauffants ici. Par exemple sur le 3008, c'est dès que tu mets la moitié que ça se met en route automatiquement. On peut pas juste les mettre. Voilà. Je parle du 3008 parce que c'est son concurrent direct. Hein. Donc voilà. Et puis c'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. Boîte à gants. On va voir la boîte à gants. Oh, c'est spacieux. La coudoir, normalement il devrait y avoir un petit. Ah, il y a un petit rangement. Bon, par rapport au 3008, moins de rangement ici. Voilà. Puis voilà. La boîte de vitesse super douce, que ça soit à une vitesse un peu plus élevée ou une petite vitesse ou de la ville, tu sais, du pare-choc à pare-choc, elle est hyper douce. On se sent vraiment bien dans la voiture. C'est un petit peu gris à mon goût. Je sais qu'il y a des lumières d'ambiance claires de nuit que j'ai vu hier qui étaient là, dans ces petits traits là, qui donnent très très bien. Je ne sais pas si on peut changer de couleur ou pas. Ça, ceux qui ont cette voiture là, qui regardent cette vidéo là, dites-le nous dans les commentaires. Mais je pense pas qu'on puisse changer de couleur. Mais ceci dit, ils auraient peut-être pu mettre un petit peu plus de plastique qui brille. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu certaines finitions qui étaient d'une autre couleur que ça, donc ça doit être optionnel, certainement. Mais vu qu'on est sur un Airline, je m'aurais imaginé un peu comme dans une Mini Cooper, Cooper S, tu vois, des petits faux carbone, enfin je sais pas, je donne des idées comme ça, peut-être c'est des options à part, mais bon, je pense pas, sinon le mec il les aurait prises. Donc la voiture elle est super souple, au niveau des axles, ça va donner ça, regarde. Pour le moteur que c'est, ça accélère quand même pas mal, hein. C'est pas dégueulasse. Donc moi, j'ai pas l'habitude en fait encore des petites cylindrées comme ça turbo compressées qui marchent autant qu'un gros 2 litres atmosphérique, tu vois. Mais c'est sympa, c'est sympa. On ressent rien au niveau du couple, vu que c'est une boîte automatique, on ressent pas grande différence. Il aurait fallu avoir une caravane au cul pour ressentir réellement si le moteur il s'étouffe ou pas. Voilà les amis, il est temps de finir cette vidéo, mais ceci dit, petite conclusion, donc la voiture à l'extérieur elle est folle, au niveau de la consommation c'est raisonnable, on est dans les 7 litres à peu près, de samplon 95 ou 98, donc bon voilà, on est dans la moyenne, c'est rien d'extraordinaire mais rien de fou non plus. Le moteur fonctionne bien, la boîte elle est super douce, la souplesse du moteur elle est là, donc rien à dire, il n'y a pas de coup de raquette, la caisse vibre pas, enfin
tout va bien. Le silence, il est relativement pas mal pour un cabriolet comme ça, avec une capote en toile. Mais ceci dit, je suis juste déçu au niveau des plastiques, que ça soit au niveau de la planche de bord qui est là, vu que c'est du dur, que ça soit sur la partie inférieure et sur les portières. Pour ce type de voiture, à ce prix-là, je m'attendais un tout petit peu à mieux. Ceci dit, peut-être c'est des options, j'en sais rien, mais je pense pas. Et donc ne vous attendez pas comment dire, un tableau de bord moelleux. Voilà, vous savez tous que Volkswagen, ça c'est gris à l'intérieur, ça il n'y a pas de problème, mais on attend un certain retour à ce tarif sur une telle finition des matériaux. Et là, je suis sur ma faim. Tout est sympa et ça gâche un tout petit peu la fête en fait. Voilà. Sinon, à part ça, c'est tout. Par contre, on pourra le gratter à l'épongex. La voiture, j'adore quand même. Et puis, oui, il y a la ceinture, ce truc-là. Peut-être c'est une option aussi, je sais pas. Mais c'est vrai que franchement, c'est chiant. Et les mecs un peu plus grands, ils doivent super galérer à trouver leur ceinture. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Si vous en avez un, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est très important pour les autres, pour ceux qui cherchent. Et puis bah sur ce, gros bisous à tous. Et puis bah à bientôt sur d'autres vidéos. Voilà. Ciao, bon week-end et puis bonne soirée. Bon, tout ce que tu veux. Bisous.